Dans la tradition de l'Advaita Vedanta, ce que nous appelons l'âme individuelle trouve son expression la plus profonde dans le concept d'Atman. L'Atman n'est pas une partie de nous, comme une roue fait partie d'une voiture. C'est nous qui sommes une manifestation temporaire et limitée de cet Atman éternel. Par le mécanisme de l'adhyasa, superimposition, nous confondons notre véritable nature avec le corps, le mental et les rôles changeants. Imaginez l'océan immense et calme. Les vagues qui surgissent à sa surface sont changeantes, parfois tumultueuses, mais elles ne sont jamais séparées de l'océan. Elles en sont une expression. De même, nous ne possédons pas un Atman. Nous en sommes une expression passagère. Cette vision diffère profondément de la perspective occidentale classique, où l'âme est souvent conçue comme une entité distincte, logée dans le corps et séparée de lui. Les Upanishads, textes fondamentaux du Vedanta, révèlent que cet Atman est identique au Brahman, la réalité ultime, l'absolu sans second, Ekam Eva Advityam. Cette identité essentielle est exprimée dans l'une des 4 Mahavakya, Tat Tvam Asi, tu es cela. Pour aider leurs disciples à saisir cette vérité subtile, les sages utilisaient des images simples et puissantes, comme une pincée de sel dissoute dans un bol d'eau, invisible et pourtant présente dans chaque goutte. Ou comme la graine minuscule du figuier banyan, quand on la brise, on ne voit rien. Et pourtant, c'est de cette essence subtile que jaillit l'arbre tout entier. De la même manière, notre essence la plus profonde est une avec la conscience infinie qui anime toute existence. L'ignorance de cette identité s'appelle avidya. Elle opère par adhyasa, la superposition. Nous projetons sur l'Atman les qualités du corps et du mental, et nous prenons le monde multiple pour la réalité ultime. Maya, l'illusion, n'est pas un mensonge pur et simple, mais un pouvoir de projection indescriptible, ni tout à fait réel, ni tout à fait irréel. C'est cette méconnaissance qui engendre l'attachement au monde changeant, la peur et la souffrance. Selon la philosophie de l'Advaita Vedanta, l'Atman possède une nature intrinsèque, décrite par des qualités essentielles. Il est Nitya, éternel, Shuddha, pur, non souillé, Buddha, éveillé, et Mukta, libre par nature. Sa nature profonde est Sat Chit Ananda, existence pure, conscience pure et béatitude inhérente. Imaginez un grand écran de cinéma. Sur cet écran se déroule un film avec ses drames, ses joies, ses tragédies. Les images changent sans cesse, captivent l'attention, mais l'écran lui-même reste intact, immaculé, jamais affecté par ce qui s'y projette. Tel est l'Atman, le Sakshi, le témoin silencieux de toutes les expériences du corps et du mental. Il observe sans s'impliquer, il demeure immuable au milieu du flux constant des pensées, des émotions et des sensations. Le chemin spirituel de l'Advaita Vedanta vise à réaliser cette identité de manière directe et expérientielle. Ce chemin passe traditionnellement par 3 étapes. Shravana, l'écoute attentive des enseignements, Manana, la réflexion et l'examen critique, et Nididhyasana, la contemplation méditative profonde. Par la discrimination entre ce qui est éternel et ce qui est transitoire, le chercheur transcende peu à peu l'illusion de la séparation pour reconnaître Aham Brahmasmi, je suis Brahman. Cette réalisation libératrice s'appelle moksha, libération. Et lorsqu'elle survient de son vivant, on parle de Jivan Mukti, libération incarnée. Elle met fin au cycle des renaissances, que l'on nomme samsara, et à la souffrance qui l'accompagne. On ne devient pas libre, on découvre que nous l'avons toujours été
sous les voiles de l'ignorance. Mm-hmm.